Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous vous présentons nos excuses parce que nous n'avons pas pu présenter la leçon hier, mais aujourd'hui nous sommes là avec vous. Nous vous remercions, mes amis de la communauté, pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus. Dieu ne manquera de vous bénir. N'oublions pas notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». Pour ce mercredi 17 avril 2024, nous continuons notre étude de la 3e leçon de notre guide d'études quotidiennes de la Bible qui a pour titre « La lumière brille dans les ténèbres ». Verset à mémoriser, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Jean 12, verset 35. Prions le Seigneur. Père des cieux, nous avons besoin de toi pour que notre humble esprit soit guidé par ton Saint-Esprit en ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon d'aujourd'hui est intitulée « Le raisonnement humain en dehors de l'Écriture ». Nous allons regarder ensemble Proverbe 16, verset 25, Juge 21, verset 25 et Ésaïe 53, verset 6, qui nous révèle la stratégie de la tromperie de Satan pour accaparer l'esprit humain. Juste avant notre examen de ces textes, nous allons vous raconter l'expérience de l'auteur de notre guide d'études de la Bible, Mark Finley. Il y a de cela quelques années, Mark et sa femme avaient décidé de faire une randonnée dans les forêts proches de l'hôtel où ils passaient la nuit. En général, il est assez doué pour les directions et, après avoir marché pendant environ 1 heure en empruntant différents sentiers, il était assez confiant de pouvoir retrouver son chemin sans trop de difficultés. Mais ils se sont vite aperçus qu'ils étaient désespérément perdus dans la forêt. Le soleil se couchait et Mark craignait le pire. Heureusement, ils ont rencontré d'autres randonneurs qui connaissaient le chemin. Ils étaient éloignés d'au moins 8 km de leur route, mais ils étaient près d'une route principale. Et comme leur voiture était garée à proximité du lieu où Mark et sa femme se trouvaient, ils les avaient proposé de les ramener à leur hôtel. Le fait de découvrir quelqu'un qui connaissait le chemin et qui ait la capacité de les ramener à leur destination fit toute la différence pour eux. En nous inspirant de cette histoire de l'auteur de notre guide, analysons ensemble les textes que nous avons cités au début de notre étude. Commençons premièrement par Juge 21, verset 25. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce verset nous amène, chers amis, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, où le peuple Israël vivait près de 3 siècles sans gouvernement central. Même au sein des tribus, il n'y avait pas de chef identifié. En effet, en dépit des efforts de la tribu de Lévi pour rappeler au peuple la parole de Dieu, il manifestait la tendance récurrente d'adorer Baal à la ferrière. Deuxièmement, regardons ensemble Proverbe 16, verset 25. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Nous trouvons le même contenu de ce verset dans Proverbe 14, verset 12. Salomon, dans sa sagesse, a insisté sur ce texte parce qu'il voulait conseiller tous ceux qui croient que leurs bonnes œuvres les sauveront étaient dans l'erreur. C'est tellement dangereux de se conduire en fonction de ses propres objectifs subjectifs. Vous voyez, chers amis, chaque fois que le peuple Israël comptait sur ses propres sagesses, ses désirs se portaient vers l'adoration de faux dieux. Commentaire biblique. Enfin, lisons Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Dans le contexte de la leçon, ce texte nous envoie dans 1 Pierre 2, versets 24 et 25. Jésus a porté nos fautes pour nous libérer du péché. Nous étions des brebis égarées suivant nos propres voies. Maintenant, grâce à lui, nous avons un berger, un guide suprême. À la lumière de ces textes,
corroborée par l'expérience de l'auteur du guide d'études, nous comprenons souvent que nous sommes sur la bonne voie. Satan nous donne cette illusion de liberté pour nous tromper parce qu'il sait pertinemment s'il nous éloigne de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, nous serons à sa merci. De ce fait, chers amis, nous avons besoin de quelqu'un pour nous guider, pour nous orienter vers le droit chemin. Jésus, dans son amour, nous a laissé son Saint-Esprit pour jouer ce rôle auprès de nous sur la terre. N'oublions pas qu'il ne peut pas y avoir de compromis entre la vérité et le mensonge. Faisons le bon choix. En conclusion, chers amis, ne nous laissons pas tromper par la stratégie trompeuse de l'ennemi de nos âmes en suivant nos propres raisonnements. Tout comme l'auteur du guide qui s'était égaré en faisant confiance à sa connaissance de son environnement, tout comme le peuple, en ne suivant pas les directives de la tribu de Lévi, voulait adorer Baal, nous pouvons nous éloigner facilement de notre objectif de vie éternelle avec Jésus notre Sauveur. Donc, arrêtons-nous comme Marc, cherchons la présence de notre guide suprême dès aujourd'hui, le Saint-Esprit. Abandonnons-nous à lui comme des brebis, parce que Jésus le bon berger nous amènera au bon port. Prions le Seigneur. Père des cieux, nous avons conscience en ce matin que nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre sagesse. Que par ta grâce, ton Saint-Esprit puisse demeurer dans notre cœur. Haïti est devant toi en ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain. Au revoir.